Bonjour à tous. Nous allons commencer cette présentation qui sera un témoignage du musée du Quai Branly sur leur expérience à travers la solution ELIS. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement notre société. Donc, nous sommes la société Neoledge. On est un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation et la gestion des contenus d'entreprise. Donc aujourd'hui, on est présent dans 3 régions dans le monde, Europe, MIA et États-Unis. On dispose de différentes solutions cloud que nous allons pouvoir évidemment vous présenter pendant ce témoignage. Et donc nous sommes un groupe évidemment français et indépendant. Et bien évidemment, c'est un point très important pour nous. Présent dans plus de 20 pays et labellisé la French Tech. Donc Neoledge, c'est plusieurs solutions au sein de la solution ELIS, donc gestion électronique de documents, gestion électronique des courriers, digitalisation des processus liés à vos documents, et on a également des solutions de LAD-RAD et un parapheur électronique interne pour vos besoins internes et externe à travers notamment Usign. Donc l'idée ici, c'est que vous puissiez avoir un retour d'expérience du musée du Quai Branly à travers leur expérience autour de la digitalisation. Donc je vais laisser la main à Anis qui va dans un premier temps pouvoir vous faire une petite présentation du musée du Quai Branly. Bonjour, Anis Haddad, je suis chef de projet applicatif au service des systèmes d'information du musée Quai Branly Jacques Chirac. Donc, le musée Quai Branly Jacques Chirac est sous la tutelle de 2 ministères, le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, dans le cadre de nouveaux schémas directeurs 2020-2025, nous avons mis en place la solution ELIS. Le musée Quai Branly Jacques Chirac, c'est 250 utilisateurs en interne et 250 utilisateurs en externe. Merci Anis. Alors, la première question que je vais te poser, c'est la jeunesse du projet. Donc, dans quelles conditions vous avez été amené notamment à vous interroger sur la mise en place d'une solution telle que ELIS ? Dans le cadre du schéma directeur de système d'information, nous avons mené le projet de remplacement de notre GED. Nous avons une solution qui est devenue obsolète et qui ne répondait plus aux besoins suite à son rachat par un autre éditeur. Donc la solution est devenue obsolète, non maintenue. Donc, nous avons sélectionné 4 éditeurs qui répondaient à nos besoins fonctionnels et techniques. À l'issue d'une sélection approfondie, on a retenu 2 solutions. Et à l'issue de cette étape, nous avons retenu Neoledge. Il y avait le projet a été mené dans l'urgence. Nous avons 6 mois pour retenir la solution et mettre en place la solution retenue. Donc, le choix de l'éditeur a été d'une façon collégiale, avec le comité de projet, suite aussi à la mise en place d'un POC. Nous avons demandé aux 2 éditeurs en shortlist de nous mettre en place un POC, donc c'est un Proof of Concept, pour que les membres du comité projet puissent utiliser la solution et voir concrètement comment utiliser, comment aller au niveau de l'ergonomie et au niveau de leurs attentes. Surtout que nous avons déjà une solution qu'on a déjà utilisée, on va dire, une JED. Donc ce n'est pas la première fois qu'on utilise cette JED. ELIS a été retenue pour plusieurs critères. Donc l'ergonomie, c'était aussi dans le cloud. Donc ça nous évitait dans tout ce qui est partie exploitation, la maintenance des serveurs, aussi le coût des serveurs, des licences, et aussi le point qui a fait la différence par rapport à la solution concurrente, il y avait l'ergonomie, donc c'est une interface moderne,
et aussi la base de contact. Quand vous recevez un courrier, vous allez créer le contact. Grâce à la base contact, on peut réutiliser ce contact-là, ce qui n'était pas le cas par exemple avec la solution concurrente. Merci Anis. Alors donc si je reviens sur les éléments que tu as précisés, donc les points forts d'Élise, lors de nos échanges, tu avais insisté aussi sur un élément qui est assez important, c'est la partie flexibilité, notamment dans la mise en place d'un certain nombre de processus. Est-ce que tu peux revenir un peu plus précisément sur ce point-là? Effectivement, au niveau des processus, moi je suis informaticien, mais quelqu'un qui n'est pas informaticien peut facilement créer des processus à la volée. Donc, surtout que nous actuellement, on a dématérialisé pas mal de processus et c'est aussi au niveau de la rapidité de dématérialisation de ces processus-là. Donc, on respecte le cadre, donc l'État qui nous encourage à dématérialiser les processus. Et c'est très flexible au niveau de la flexibilité. C'est facile à ajouter des personnes qui vont valider, qui vont lire le document, qui vont signer. Donc on peut intervenir à tout moment sur le processus. Merci Anis. Je reviens sur un élément important lié notamment à la mise en place du projet. Donc, tu as rappelé que notamment, tu avais à peu près 6 mois pour sélectionner le prestataire et mettre en place la solution. Et surtout, tu revenais sur le fait que tes utilisateurs étaient habitués à utiliser une GED et avaient on va dire, voilà, des habitudes avec l'ancienne solution. Sur la partie mise en place, quand Élise a commencé à être déployée en interne, la partie conduite du changement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit comme étant très important et qui peut parfois rendre des projets très difficiles à se lancer. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur justement cette partie-là, comment tes utilisateurs se sont appropriés la solution et qu'en est-il aujourd'hui justement de leur appropriation? Le conduit du changement était un peu plus difficile qu'un projet qu'on mettait une nouvelle solution en place, car les utilisateurs avaient déjà leurs habitudes. Donc, au début du projet, on a planifié des formations selon les profils, donc vraiment des formations adaptées selon les profils. Aussi, Neolège, dans la solution Élise, propose une formation en ligne. Donc il y a des documentations, des vidéos en ligne. Donc on a récupéré ces liens pour les mettre sur notre intranet. Et aussi au niveau du tableau de bord d'Élise, nous avons créé une rubrique où on mettait toutes les procédures selon la catégorie. Donc si c'est pour signature, parce qu'aussi on utilise la signature YouSign. Donc est-ce que la signature via EliseFlow, via YouSign, ou aussi donc, les procédures qui correspondent au processus dématérialisé. Et aussi, donc, au fil du projet, nous avons communiqué et, donc, pour la mise en place du projet. Et à la fin, chaque fois, il y avait une montée de version. On communiquait sur les fonctionnalités ajoutées avec cette nouvelle version. Et aussi, on organisait une formation pour présenter ces nouvelles fonctionnalités. Et ce qui aussi a facilité l'accompagnement au changement. Dès le départ, nous avons un chef de projet dédié, qui est Maxence, qui est à côté de moi. Donc les gens, au fur et à mesure des mises en place et des dématérialisations des processus, déjà Maxence, il a su apporter les réponses adéquates parce qu'il commence à maîtriser les processus au niveau utilisés au musée. Et tout au long, donc, chaque fois il y avait des nouvelles fonctionnalités, on apportait des réponses qui sont en général aussi demandées par les utilisateurs. Merci Anis. Alors justement, on parlait de processus, on en a repris quelques-uns sur cette slide. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quels sont les
processus déjà les plus utilisés et quels sont justement les bénéfices qu'en tirent les utilisateurs, tout simplement. Donc, au niveau des processus dématérialisés, donc il y a un champ très large. Donc, déjà, il y a les marchés publics. Donc, toutes les étapes des marchés publics sont dématérialisées. Donc, les rapports de présentation avant commission, les rapports de présentation après commission. Donc, vraiment, tous les process de passation de marchés publics sont dématérialisés jusqu'à la signature avec une signature à valeur probante, donc un certificat IDAS. Aussi, on a dématérialisé les contrats de signature avec les prestataires externes, donc via YouSign. Les ressources humaines pour les contrats, les conventions de stage, aussi pour tout ce qui est la recette. Là, il y a un projet en cours pour dématérialiser les formations. Et récemment, on a dématérialisé les missions. Donc, au musée Quai Branly, on travaille les chargés des expositions, les directeurs, ils se déplacent beaucoup. Donc, on a des ordres de mission. On les a dématérialisés donc, via Elise avec un tableau de bord dédié pour chaque processus afin que ça soit facile à trouver et que avec chaque tableau de bord, il y a les procédures appropriées et propres au processus. Et donc, je n'ai pas répondu aux avantages. Les avantages, c'est on a réduit le délai. Donc, vous avez imaginé un parapheur papier donc, qui circule entre les différents bâtiments. Donc, on a gagné en temps. Donc, c'est un temps inestimable, surtout par exemple pour les missions. Parfois, ça peut être très urgent. Donc, en moins de 24 heures, tous les intervenants agissent sur le processus. Donc, on a gagné au niveau du temps, au niveau de la visibilité. Donc, les agents concernés peuvent voir où on est, donc leur process. Et à tout moment, ils peuvent. Donc, si c'est bloqué auprès d'une personne, ils vont relancer cette personne. Si la personne est absente et la personne a oublié de mettre une délégation, parce qu'avec Elise, on peut mettre également des délégations. Donc, ils reviennent vers nous pour qu'on ajoute les délégations ou, s'ils ont l'accord de leur responsable hiérarchique, ils peuvent désactiver les personnes qui sont absentes. Donc, ça. Et après aussi, ce que j'ai évoqué au début, au niveau, nous, en tant que service de système d'information, au niveau de l'exploitation, on bénéficie, donc vu qu'on est dans le cloud, d'un passage automatique au niveau des versions. On n'a pas à se soucier pour la montée de version. Donc on se met d'accord avec Neoledge pour fixer une date après recette pour passer en production. Merci beaucoup. Donc ça me permet justement de rebondir sur un aspect qui est très important pour nous, c'est le cloud. Puisque aujourd'hui notre solution est disponible en deux versions cloud, un cloud assuré par Azure et un autre cloud qui est assuré par l'un de nos partenaires, donc 3DS Outscale, qui est du Secnum Cloud. Donc là, c'est notamment important pour des grandes institutions publiques avec lesquelles nous travaillons, tout ce qui est lié notamment à la souveraineté des données et le traitement par des opérateurs, notamment français. Donc deux versions du cloud et donc aujourd'hui le musée du Quai Branly officie avec un cloud Azure. Justement en termes de montée de version, le fait qu'elle soit prise en charge effectivement dans le cadre de nos offres cloud, qu'est-ce que ça apporte notamment la dernière qu'on a mis en place, donc la R2 2022, qu'est-ce que ça a apporté notamment à tes utilisateurs en termes de fonctionnalité? Donc pour rebondir sur le cloud, donc déjà avec la généralisation du télétravail, donc l'espace Elise est accessible sans VPN. Donc déjà ça c'est un avantage parce que sinon les entreprises ou les sinon ils sont obligés donc, de sécuriser par des VPN pour que les agents puissent utiliser Elise. Donc ça c'est déjà un avantage. Aussi au niveau du stockage des données, parce que Neoledge gère le stockage
des données et les sauvegardes, car si on gérait chez nous en on-premise, il y aura donc, le stockage et aussi les sauvegardes qui aussi ça induirait des coûts supplémentaires. Et donc au niveau aussi du cloud, et au niveau des fonctionnalités, on bénéficie, donc, on va dire, parmi les premiers des nouveautés. Et surtout que Neoledge nous communique à l'avance la roadmap. Donc nous avons une idée des nouvelles fonctionnalités qui seront déployées sur la nouvelle version. Merci. Alors, donc, les bénéfices, on en a parlé lors des précédents échanges. Un point qui est important aussi pour nous, c'est que dernièrement, donc ça c'est notamment avec Maxence, pas mal de projets de mise en place de nouveaux processus ont été imaginés et portés par des utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là, notamment les derniers processus sur lesquels vous travaillez et comment, on va dire, est née la remontée d'informations à ton service? Donc, au début du projet, c'est normal, c'est à moi d'aller faire le recueil des besoins et de leur proposer donc, les solutions sur Elise. Mais avec l'usage de la solution, aussi j'ai omis de préciser dès le départ qu'on avait surtout les bons de commande au début qui étaient utilisés. Donc ça impliquait l'utilisation de beaucoup d'agents de la solution Elise. Ils étaient obligés pour générer les bons de commande. Donc les agents ont commencé à prendre leurs habitudes et à voir le potentiel de la solution. Donc, et au fur et à mesure du temps, les directions nous sollicitent pour dématérialiser des process. Donc, là, on a dématérialisé les ordres de mission. Là, bientôt, on va dématérialiser les processus pour les réservations des espaces, parce que le musée Quai Branly travaille avec pas mal de mécènes pour privatiser les espaces. Il y a aussi donc, les demandes de formation et aussi un souhait de notre directrice des ressources humaines pour dématérialiser les entretiens annuels. Donc, il y a des solutions qu'ils proposent, mais vu qu'on a déjà Elise en place, on peut dématérialiser les entretiens annuels, ce qui fait aussi un gain de coût quand on n'aura pas acheté une autre solution pour la dématérialisation des entretiens annuels. Merci beaucoup. Donc, si je rebondis sur ce point-là, là aussi des éléments forts de Elise, c'est la transversalité, puisque on a autant du traitement de bons de commande que de la signature de contrats de travail. Donc la suite, ce que tu as indiqué, c'était le déploiement de la partie formation. Dans les processus sur lesquels tu travaillais, il me semble qu'il va bientôt être en production. Donc là, on est sur un processus très métier qui est lié à la muséothèque, c'est ça exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement la part de métier et de standard, on va dire, dans les processus qui sont déployés aujourd'hui? Au niveau de muséothèque, bon, pareil, c'est l'urgence. Donc les chargés des expositions doivent avoir des avals donc, de leurs responsables hiérarchiques, des différentes directions, parce que monter une exposition, c'est pas si évident. Donc il y a plusieurs intervenants pour préparer une exposition. Donc jusqu'à l'année dernière, c'était des parapheurs papier. Donc ça prenait pas mal de temps et il fallait que... Donc ça prenait du temps, on ne savait pas où le parapheur il est bloqué ou il est chez telle personne. Donc ça a donné, donc, avec le succès de la dématérialisation des autres processus, on a donc, la direction, donc, le DPC, donc Direction du patrimoine et des collections, ils ont exprimé ce besoin pour dématérialiser. Donc on l'a mis en recette, ça a été validé et ça va être en production d'ici peu. Ça, c'est un exemple de processus métier, mais quasiment toutes les directions ont leur propre processus. J'ai cité
On a cité quelques processus, mais là on recense plus de 20 processus dématérialisés, et aussi la volonté de la direction générale de dématérialiser d'autres processus. Merci Anis. Alors, donc on va passer à une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des éléments sur lesquels vous souhaitez qu'on insiste un peu plus particulièrement. Avant de vous laisser l'opportunité de nous poser des questions, je voulais juste déjà remercier Anis pour cet échange et son témoignage, et également plusieurs chefs de projet Neoledge aujourd'hui qui sont dans la salle, notamment Maxence et Mexan, qui ont aidé aussi au fait que ce projet soit une réussite, autant pour le client que pour Neoledge. Donc voilà, je souhaitais insister sur ce point, puisque c'est un travail d'équipe, et aujourd'hui un témoignage de cette qualité, c'est surtout un travail d'équipe qui est mis en exergue. Donc merci à vous. Alors, est-ce que quelqu'un a une question ? Attendez, je vais vous passer le micro. Merci. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Ça marche là ? Oui. Moi, le sujet sur lequel qui nous intéresse plus particulièrement, c'est pas tellement l'aspect processus, c'est plus l'aspect GEC, gestion électronique du courrier. Est-ce que vous... je m'intéresse plus particulièrement, moi, à la gestion électronique du courrier. Est-ce que vous pouvez développer cette partie de la solution, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Donc, au musée Quai Branly, on utilise ELISE en tant que parapheur électronique et pour dématérialiser le processus, et aussi en tant que GEC. Au niveau des courriers, donc, nous utilisons des photocopieurs qui sont paramétrés selon les process. Donc, tout ce qui est nominatif, ça arrive chez la personne concernée, et tout ce qui est courrier non nominatif, ça arrive à la direction générale. Donc nous avons paramétré les photocopieurs de sorte que quand c'est nominatif, ça arrive chez la personne, et quand c'est non nominatif, ça arrive à la direction générale, où les assistantes gèrent le courrier, le scan et l'affectent à la personne concernée s'il y a une personne. Donc, Alors, juste en complément de ce que dit Anis, d'une façon plus générale, sur la gestion de courrier, on a pas mal de démos au stand Neoledge. En fait, le courrier, quand il rentre dans ELISE, on peut associer des modèles de réponse. On peut insérer dans la solution plusieurs modèles de réponse qui sont capables de reprendre la personne qui nous a écrit, toutes sortes d'informations qui figurent dans ELISE et qui peuvent se retrouver dans le courrier. Donc on a une traçabilité du courrier qui entre dans ELISE. On voit facilement la réponse associée à ce courrier, et on peut, comme dit Anis, associer, donc nous en interne on appelle ça des casiers de distribution. C'est une fonctionnalité qui permet de créer des chemins en fait. On peut dire soit des chemins par thématique ou par service, comme dit Anis. On peut dire on reçoit une candidature, si je la scanne au niveau candidature, le scanner, grâce à un QR code, il va savoir qui doit aller au service RH. Et on peut même lui appliquer des processus plus poussés. On peut dire pour ce type de candidature, ça arrive au service RH, et on sait d'avance qu'après le service RH, ça va être validé par exemple, la DRH, ensuite signé par le DG, et ensuite aura un retour au service RH pour envoi du courrier, par exemple. Et on a la possibilité également, depuis ELISE, d'envoyer directement, alors soit on imprime, on met sous pli, on envoie le courrier, ou alors on peut diffuser depuis ELISE. On peut diffuser vers des boîtes mail. Si la personne qui nous écrit a une boîte mail, on peut diffuser depuis ELISE directement les courriers. Donc on gère l'entrant, le sortant, et on peut associer des processus. Donc on peut, selon des thématiques, si on reçoit du courrier, là, l'exemple qui parle à tout le monde, c'est des courriers RH, candidature, des courriers par exemple les contrats aussi, quand on reçoit on peut numériser, puis associer des processus derrière automatiques. Ça veut dire que quand ça arrive dans ELISE, ça arrive à la bonne personne et ça suit un chemin prédéfini. On peut même pousser plus loin, qui peut varier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails,
mais qui peut, comme Anis fait pour les bons de commande, par exemple, on a mis en place quelque chose qui dit que selon le montant qu'on insère dans le bon de commande, il va soit appliquer le processus A, ou le processus B, ou le processus C. Donc avec les bonnes personnes qui valident, les bons directeurs qui signent, etc. En complément, ce que je disais, donc ça, j'ai parlé de notre processus propre pour la partie courrier. Donc c'est la partie courrier qui vous intéressait. Donc nous, au niveau courrier, on a reproduit l'organigramme du musée et les différentes assistantes. Ils ont, comme disait Maxence, un QR code. Donc avec le courrier, on a paramétré nos copieurs. Donc pour que le document arrive directement dans Elise, avec le QR code, ça arrive directement dans le service concerné. Et je rebondis sur les éléments qui ont été dits. Elise, c'est une solution omnicanal. Donc là, vous avez parlé de courrier, mais sachez que on peut également remonter directement dans Elise les emails. Donc je prends l'exemple notamment pour la partie RH. Vous avez probablement, vous, une adresse email recrutement ou RH, etc. Tout ce contenu-là va pouvoir également être intégré dans Elise et suivre les mêmes chemins qui auraient pu être associés à un courrier. L'idée, c'est que vous ayez un seul point d'entrée, que ce soit la solution Elise, peu importe les moyens, je dirais. L'idée, c'est que tout puisse derrière suivre des chemins de traitement qui ont été pensés et réfléchis et intégrés dans Elise. Et je peux aussi témoigner, effectivement, pour la partie mail, nous, c'est pour des raisons politiques. On n'a pas, pour le moment, on n'a pas utilisé cette fonctionnalité. Mais nous, en tant que SI, on a testé cette fonctionnalité. Et quand vous avez des courriers avec des documents, vous pouvez donc sélectionner le processus, parce que vous verrez tous les processus, et dire tel courrier par mail que vous recevez. Est-ce que c'est l'ensemble des documents ou certains documents? Vous pouvez l'intégrer dans un ou plusieurs processus. Et juste aussi un point, donc, j'ai cité Maxence, parce que Maxence nous a accompagnés après la mise en production. Mais avant la mise en production, il y avait aussi Maxence qui nous a accompagnés avant la mise en production. Donc c'est pour ça que j'ai cité Maxence qui est à côté pour tout ce qui est après mise en production. Merci Anis. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cet atelier. Donc n'hésitez pas à passer à notre stand. Nous sommes au B74 et on anime en fait toutes les heures donc des mini-démos autour de différents thèmes. L'idée c'est que, donc là on vous a parlé évidemment de notre solution, l'idée c'est que vous puissiez la voir en action. Donc voilà, des petites démos et on sera amené à vous contacter probablement à l'issue du salon pour évidemment vous présenter un peu plus dans le détail ce que nous sommes en capacité de faire. Et un dernier point qu'on a oublié de citer, on a aussi pu déployer ce projet très rapidement grâce aussi au fait qu'on soit référencé au sein de pas mal de centrales d'achat public, notamment l'UGAP et le RESA. Donc ça permet effectivement, quand vous avez des projets de ce type-là et que vous souhaitez les mettre en place relativement rapidement, d'avoir les outils aussi pour vous permettre une mise en place accélérée. Voilà. Et aussi, donc, je complète, c'était un des critères pour le choix des éditeurs. Donc il y a les volets fonctionnels techniques et aussi référencement UGAP, car sinon, vu le temps qui était très limité, ça nous a évité de rédiger un marché. Et donc pour les marchés publics, pour passer à un marché public, ça prend beaucoup de temps et on était contraints donc, par le temps. Et c'est effectivement le référencement UGAP, ça nous a beaucoup aidé. Je vous remercie. Merci à tous en tout cas pour votre participation et je vous souhaite un excellent salon et une très bonne journée.